Bonjour, nous sommes le mercredi 16 avril 2025 et le sujet est le site Carto Radio, un site qui permet de visualiser le niveau d'exposition aux ondes mobiles sur tout le pays. Ça, c'est en extérieur seulement. À quel niveau d'exposition aux ondes mobiles êtes-vous soumis? Il y a un outil pour ça. Envie de savoir si votre environnement est fortement exposé aux ondes de téléphonie mobile ou non? L'ANFR publie une cartographie d'exposition simulée. L'ANFR pour Agence nationale des radiofréquences. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. L'exposition aux radiofréquences émises par les antennes de téléphonie mobile est un sujet d'interrogation, voire d'inquiétude. Fréquent et l'arrivée d'une nouvelle antenne à proximité de chez soi est souvent source d'angoisse. Si les études sont globalement rassurantes concernant les effets des ondes mobiles sur la santé, ça dépend aussi de l'exposition et du niveau de l'intensité, il peut être intéressant de connaître son niveau d'exposition par rapport aux antennes environnantes. L'ANFR, Agence nationale des radiofréquences, a ajouté un nouvel outil à sa cartographie cartoradio.fr et sur l'application mobile OpenBar, qui recense les antennes émettrices sur le territoire national. Si le site, il y a même 2 vidéos pour savoir l'utiliser. Carto Radio, comment ça marche, le tutoriel vidéo. Simulation d'exposition, comment ça marche. Ici, vous pouvez rentrer une adresse. On va rentrer par exemple Paris. Paris, 1er arrondissement. Et on a différentes antennes sur Paris Intramuros. Par exemple, ici, mesure 192 832. La date de la mesure à l'heure. Radiotéléphonie, hauteur de l'émetteur 29 mètres 3, distance du point de mesure 160 mètres, entre autres. Et vous pouvez réaliser ça sur tout le pays, avec différentes mesures, antenne radio, réseau mobile privé, réseau hertzien et autres. Ici le niveau d'exposition en volts par mètre. Il permet désormais de visualiser les niveaux d'exposition au champ électromagnétique d'un lieu en entrant simplement son adresse postale. Des zones de couleur indiquent alors les niveaux d'exposition en fonction de la topologie du site. Par exemple ici, ça c'est au niveau de l'Arc de Triomphe. Une gigantesque base de données d'exposition. Petite précision, la cartographie ne donne des valeurs qu'en extérieur, il s'agit d'un niveau d'exposition simulée en fonction des données topologiques de l'IGN et des caractéristiques des stations de téléphonie mobile, position, puissance, un logiciel se chargeant de modéliser les valeurs attendues sur chaque point de la carte. Donc c'est une simulation, dans les faits ça peut être bien différent. Il s'agit donc de valeurs indicatives dont la pertinence ne peut être vérifiée que par des mesures réelles sur place, mais elles fournissent une première approche des niveaux d'exposition aux ondes mobiles. Actualisées tous les mois par l'ANFR, elles permettent de simuler l'exposition sur 130 milliards de points sur la carte et correspondent au niveau du champ électrique en volts-mètres, calculé à 1,5 m au-dessus du sol. Informer et contrôler. L'agence rappelle que les mesures limites d'exposition sont comprises entre 36 et 61 volts-mètres selon les fréquences, et ce nouvel outil doit permettre de vérifier qu'elles ne sont pas dépassées et d'orienter les mesures réelles vers les zones les plus exposées. Globalement, l'ANFR observe que les niveaux simulés apparaissent très faibles par rapport à ces valeurs limites, en particulier en zone rurale. Des zones d'exposition plus importantes peuvent apparaître localement, le plus souvent en présence de relief ou en milieu urbain. En cas de dépassement constaté, l'agence peut demander l'arrêt de l'émetteur en cause et demander des mesures correctrices. C'est le but aussi. Ici, le site, je mettrai le lien en description. Merci pour votre écoute et à la prochaine.